Bienvenue à la Une avec Virginie Herz. Bonjour Virginie. Bonjour. Au sommaire de cette édition, la situation en Somalie et cette sécheresse qui touche la Corne de l'Afrique. Quelques 3,6 millions d'habitants du sud de la Somalie sont touchés par la famine et la sécheresse. On va regarder dans un instant le sujet préparé par la rédaction. Mais avant cela, Virginie, pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'acheminer de l'aide alimentaire sur place? Alors, particulièrement en Somalie, la sécheresse touche l'ensemble de la Corne de l'Afrique, Philomé, mais c'est vrai qu'elle est particulièrement difficile à acheminer en Somalie. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que d'une part, la situation est très dangereuse sur place pour les humanitaires, et d'autre part, parce que les Chebabs, les militants islamistes qui occupent une grande partie du pays, refusent que cette aide soit acheminée. Alors, si on peut refaire un petit point d'histoire. Il faut savoir que la Somalie connaît une guerre civile, est touchée par une guerre civile depuis 20 ans déjà, et que depuis 4 ans, les militants islamistes, les Chebabs, tiennent une grande partie du pays. Et d'ailleurs, le New York Times, qui cite des militaires et responsables américains des renseignements, estime que les Chebabs représentent désormais un plus grand danger pour les États-Unis que les groupes terroristes opérant au Pakistan. Il faut savoir que les Chebabs, traditionnellement aussi, mènent des opérations militaires, particulièrement pendant la période du Ramadan. Et d'ailleurs, à Mogadiscio, où l'Union africaine a 9000 hommes, il y a eu encore des combats la semaine dernière, au moment même où un pont aérien avait été mis en place. Par ailleurs, il y a un problème, il y a un risque de détournement de l'aide humanitaire. Et d'ailleurs, le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui a sur place des équipes à Mogadiscio, a été victime lui-même l'an dernier de détournement d'aide alimentaire. 50% de l'aide du PAM aurait été détournée selon une enquête de l'ONU l'an dernier. Donc tout ça fait que la situation est extrêmement complexe à gérer, d'autant plus que les Chebabs ont demandé à la plupart des ONG étrangères de quitter le pays en 2009. Je vais vous demander tout à l'heure quel est le but de ces miliciens islamistes Chebabs. On va voir aussi qu'il y a des organisations non gouvernementales qui arrivent quand même à travailler sur le terrain. Entre-temps, Virginie, la situation reste dramatique. Les Nations Unies ont averti que la sécheresse pourrait perdurer tout au moins jusqu'en décembre prochain. On regarde le sujet de la rédaction. Il y a 3 semaines, Khartoum avait 5 enfants. À cause de la famine, elle décide de fuir la Somalie. Une décision prise trop tard. Aujourd'hui, il ne lui reste plus qu'une seule fille. La mort était inévitable, mais la question c'est de savoir comment tout d'un coup j'ai perdu mes 4 enfants, en moins de 24 heures à cause de la famine. La famine gagne encore du terrain en Somalie. Elle s'est propagée à 3 nouvelles zones du pays, notamment ici, dans la capitale Mogadiscio. Chaque jour, 1200 Somaliens arrivent dans le camp de Dadaab au Kenya. Conçu pour accueillir 90 000 réfugiés, aujourd'hui, ils sont près d'1 demi-million à y vivre. Des Somaliens qui fuient la famine, la sécheresse et les milices islamistes. C'est particulièrement tragique que pendant le mois sacré du Ramadan, les Chebabs empêchent l'assistance aux populations les plus vulnérables de Somalie. Je demande aux Chebabs d'autoriser la livraison de l'assistance sans entrave. La Croix-Rouge française a annoncé jeudi l'engagement d'environ 2 millions d'euros face à la crise alimentaire. Une crise qui pourrait s'étendre géographiquement. L'Ouganda commence à être touché par la sécheresse. Apporter de l'aide est donc rendu extrêmement difficile, Virginie Herz. On revient sur les miliciens islamistes Chebabs dont vous nous parliez il y a quelques minutes. Que veulent-ils ? C'est très difficile à comprendre véritablement leur stratégie. Ce qui est clair, c'est qu'en 2009, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Chebabs ont demandé à la plupart des organisations humanitaires et surtout aux agences de l'ONU de quitter le pays et de ne plus apporter de l'aide, de ne plus travailler sur place. Il y a quelques semaines, quand l'ONU a commencé à déclarer le risque de famine, les Chebabs ont dit « nous sommes prêts à accepter une certaine forme d'aide, vous pouvez revenir ici » et finalement se sont rétractés. Donc finalement, on ne sait pas très bien à quel point les Chebabs sont prêts à accepter une aide ou pas. Il faut savoir que c'est des groupes, il y a différents groupes de Chebabs un peu partout, que leur portent pas, ils ne parlent pas d'une seule voix, d'une voix unifiée. Et donc, on peut aussi imaginer que tout simplement, ils ont une énorme méfiance par rapport à l'étranger, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Occident en particulier, avec ce douloureux souvenir de l'opération Restore Hope en 1992-93, où en fait, l'aide, à ce moment-là, il y avait une grande sécheresse et une famine également, et l'aide alimentaire apportée par les Occidentaux
avait été accompagnée d'une opération militaire menée à bien par les Américains. Donc dans l'esprit des Chebab, opération militaire, c'est aussi opération humanitaire, c'est aussi une opération militaire. Ensuite, une autre théorie serait de dire que pour les Chebab, l'aide humanitaire pourrait être une monnaie d'échange, une façon de se faire reconnaître. Il faut savoir que les Chebab se sont affiliés ou se sont reconnus être proches d'Al-Qaïda il n'y a pas longtemps et essayent de se faire reconnaître internationalement comme étant vraiment les maîtres du pays, les maîtres de la Somalie, et peut-être essayent en ce moment de négocier cette aide en échange d'une reconnaissance internationale. En tout cas, il semblerait que leur stratégie ne soit pas très clair et que pour l'instant ça explique un petit peu les balbutiements de la politique de l'ONU et des organisations humanitaires sur place. Il y a pourtant une vingtaine d'ONG justement qui arrivent à travailler sur place. Virginie Ernst, comment font-elles? Oui, absolument. Il y a notamment le CICR, MSF, Action contre la faim, également le Danish Refugee Council ou encore des ONG italiennes. Alors comment elles font? Donc la plupart des ONG ont dû quitter le pays en 2009 parce que les Chebab soit demandaient des taxes, demander des impôts, en fait, de l'argent pour leurs activités, soit demander que les femmes n'y travaillent pas. Et ces ONG-là, les ONG, donc la vingtaine d'ONG qui travaillent sur place, ont réussi malgré tout à négocier pour travailler dans les meilleures conditions. Alors, comment font-elles? C'est que, en fait, c'est ce qu'on appelle le remote control. Ça veut dire que les employés étrangers ou ceux qui réfléchissent à la stratégie sont en fait basés au Kenya, à Nairobi, et sur place, en Somalie, ce sont essentiellement des travailleurs locaux qui travaillent. Et donc voilà, c'est ce qui leur permet aujourd'hui de continuer à travailler en Somalie. Merci Virginie Ernst, c'était à la une. Merci à vous de l'avoir suivi.